remercier Dieu? Why are you thanking God? Il prend soin de nous, il répond à toutes nos requêtes, nos prières. He takes care of us. He answers all our prayers. Il entend et il prend soin. He hears us and He takes care of us. Mais quelle reconnaissance vous avez sur votre cœur aujourd'hui? What are you grateful for today? Certaines personnes ont écrit Some people have written some things down. ici, elles sont reconnaissantes pour le soleil. Some people are grateful for the sun. Amen, on a la Amen. foi. Il paraît que le soleil arrive enfin. Apparently the sun is going to get here finally. On va avoir un été en septembre. We're going to have summer in September. D'autres personnes remercient pour le camp d'été. Other people thanking God for the summer camp. Phénoménal encore cette année. That was amazing again this year. Des dizaines et des dizaines de jeunes et moins jeunes impactés. Dozens of young people, slightly less young people. Des examens réussis. Someone's passed their exams. Une guérison. Someone's been healed. Certaines personnes remercient pour les vacances qui viennent de se passer. Someone else is thanking God for their holidays. D'autres pour les vacances qui arrivent. Other people have holidays coming up. Quelqu'un a signé un contrat d'un million d'euros ou $1 million dans son travail. Someone has signed $1 million contract in their La job. faveur de Dieu dans tous les domaines. The favor of God is in every Quelqu'un area. d'autre est accepté en doctorat à Oxford et a déjà trouvé un Someone logement à else has got into a Londres. doctoral program in Oxford. D'autres personnes remercient Dieu pour des logements ici à Paris. Someone else is thanking God for accommodation in Paris. J'aime que Dieu agit dans chaque domaine de notre vie. I love that God acts in every area of our life. Il veut nous positionner pour être prospères dans tous les domaines de nos vies. He wants to position us so we can prosper in every area of our Ça life. comprend les relations, le travail, That's relationships, work, le logement, la santé, accommodation, la health, famille, our family, notre vie spirituelle évidemment. our spiritual life. J'aime que Dieu s'intéresse à chacun des domaines de notre vie. I love that God is interested in every area of our lives. Et voilà pourquoi on vient avec assurance devant Dieu. And so that's why we come with confidence before God. Et on vient lui présenter nos prières avec assurance. And we come to present our prayers with confidence. Parce qu'il est fidèle et bon. Because He is faithful and good to answer. Vous le croyez? Do you believe that? On va s'associer maintenant, on va prier. We're going to join together Parce now qu'on and est pray. l'église, n'est-ce pas? Because we're the church, right? On va prier pour des études, pour un travail, délivrance, We're going to pray for studies, for a job, for deliverance, déménagement, for someone who's moving house, des mouvements de personnes, des questions de visa. for visa. Quelqu'un qui a besoin de la paix de Dieu dans une situation qui est en train de changer. Someone who needs God's peace in a situation that's changing. Et encore beaucoup d'autres situations. And other situations. Ce que je vous propose, c'est de lever vos mains, on Why don't s'associe you raise your ensemble. hands? On s'associe pour présenter tout ça à Dieu Present all of that to God. et également présenter tout ce que vous avez sur le cœur And aujourd'hui. also bring what is in your heart to God. Ne gardez rien sur votre cœur. Don't keep anything in your Ne heart. gardez rien loin de Dieu. Don't keep anything far from God. Prions pour ça. Levons tout ça aux pieds Let's pray de for that. Jésus. Et prions également pour tous nos frères et sœurs de par le monde qui sont persécutés, notamment en Irak. And especially let's pray as well for all our brothers and sisters all over the world who are persecuted, and especially in Iraq. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que dans ta présence, il y a la libération. Thank you, Jesus, that in your presence there is freedom. Merci parce qu'il y a le réconfort, la restauration. Thank you there is comfort and restoration. Seigneur Jésus, on te prie maintenant d'établir puissamment ta présence et ton royaume au milieu de nous. And I pray that you would establish your presence and your kingdom among us. On t'accueille, Seigneur Jésus, dans nos vies We welcome you into our lives, et on prie que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel. and we pray that your will will be done on earth as it is done in heaven. Dans chacune de ces situations, Seigneur, toi tu connais les moindres détails et on proclame ta vie, ta faveur, ton amour qui se déverse et qui remplit, qui déborde chacune des vies présentes. And each one of these situations, saying, you know, your life and your favor that is going to overflow. Seigneur, merci pour ton esprit qui amène la protection Thank you for your spirit that brings protection et qui nous conduit dans toutes les voies qui est à ton nom. and we thank you that your will will be done today. Merci Saint-Esprit parce que tu agis maintenant au milieu de nous. Thank you, Holy Spirit, that you are working among us. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton Père. Thank you that you are seated in the praises of your people. Cette assurance, Seigneur Jésus, que tu entends et que tu es bienveillant. And we thank you for that confidence that you are good and you are willing to do good for your people. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Seigneur Jésus, on te prie également pour toutes les personnes autour de nous dans nos vies qui ont
but we pray also for all the people around us in our lives who don't know you yet and who need to know you. Seigneur, on prie que tu crées des opportunités, où tu nous donnes les ailes pour créer des opportunités, pour annoncer ta parole merveilleuse, And we pray that you will give us amazing opportunities to share your word, pour avoir les mots qui libèrent et qui réconcilient avec toi. that we would have the right words to set people free and reconcile them to you. Seigneur, on prie que tu nous équipes puissamment pour être des ambassadeurs merveilleux de ton amour We pray that you would equip us and make us amazing ambassadors of your love, et qu'on amène ton message d'acceptation autour de nous. and that we can bring your message around us. Amen. 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 C'est bon d'être rassemblés, n'est-ce pas? It's good to be together, isn't it? C'est bon d'être rassemblés dans la It's maison. good to be together in the house of God. En plus, vous êtes beaux. And you are really beautiful. Vous rayonnez ce matin. You are shining Vous this êtes en morning. pleine forme You look like you're doing well, et vous allez être bénis. and you're going to be blessed. Amen. Amen. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Bonjour à tous, c'est un plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu. Je vous invite à dire bonjour à au moins 5 personnes autour de It's vous. great to see you in the house of God. Why don't you say good morning to at least 5 people around you? Sincèrement, accueillez-les dans la maison de Dieu. Really welcome them in the house of God. Il y a des bonnes choses aujourd'hui. So, good things going on Plein today. de bonnes choses. A lot of good things. On va continuer à adorer Dieu, on va continuer à louer Dieu We're going to carry on praising and worshiping God en apportant notre dîme et nos offrandes dans la maison de Dieu. by bringing our tithes and offerings into the house of God. C'est quelque chose qu'on fait à tous nos services We do this in all our services pour garder cette attitude de générosité envers ce que Dieu accomplit et peut accomplir dans cette vie. to keep a generous attitude about what God can accomplish in the city. Et pour nous encourager dans ce moment, And to encourage us in this moment, j'ai demandé à Émile Barbu and that's Emil. de venir. Salut tout le monde, bon matin, Morning, everyone. ça va bien? How you doing? Ok, donnez-moi un signe de vie s'il vous plaît. Give me a sign of life. Ok, ça va bien? You doing well? Troisième fois que je le demande. That's the third time I've asked you. J'aimerais vous lire un passage dans Agé chapitre 2, I'm going to read a passage from Haggai chapter 2, verset 8. verse 8. Je vais simplement vous encourager sur notre email de France ce matin. I just want to encourage us about tithes and offerings this Il morning. y a une petite enveloppe sur votre siège, You have a little envelope on your seat, enveloppe bleue. a blue envelope. Ouais. Si vous êtes là ici pour la première fois et que vous nous visitez, premièrement, bienvenue. So if you're here for the first time, first of all, welcome. Et deuxièmement, vous ne vous sentez pas obligé, c'est vraiment pour les gens de la maison. And secondly, really don't feel obliged. This is for people from our house. En tout cas, Agé chapitre 2, verset 8. So Haggai 2:8. C'est Dieu qui parle. God is speaking. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Mais non, No, c'est à moi. it's mine. Moi, je sais pas pour vous, mais moi quand je dis ça, je dis non, c'est pas à lui, c'est à moi. I don't know about you, but when I see that, I'm like, no, it's mine. Regarde, c'est moi qui ai sué pour, I sweated for it, et sur mon compte bancaire, c'est mon nom qui est marqué. and on my bank account is my name. Vous êtes pas d'accord? Do you agree? Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Well, that's how I think. Un jour, des hommes se rassemblent et décident d'aller voir Dieu, One day, some guys get together and decide to go see God, pour lui dire en toute humilité qu'ils n'ont plus besoin de lui. to tell him very humbly that they don't need him anymore. Alors ils vont le voir et ils disent écoute, tu sais, on a appris plein de choses, on s'est émancipé, on est devenus des gens sérieux et donc maintenant on voudrait te dire qu'on on voudrait déclarer notre indépendance par rapport à toi. So they said, you know, we've already thought about this, we've become very serious, emancipated ourselves, and we've come to tell you that we are now independent of you. Alors Dieu leur dit ok, pas de problème, donc ce qu'on va faire, je vais vous lancer un défi, puis si vous réussissez, vous serez indépendant.
And God says, okay, well, I'll tell you what, I'll give you a challenge, and if you succeed, then you can be independent. Alors, je vais prendre de la terre, So I'm going to get some earth, je vais créer un homme, et vous aussi, vous allez prendre de la terre et vous allez créer un homme. and I'm going to make a man, and you also are going to get some earth and make a man. Alors, ok, donc les hommes commencent à prendre la terre, ils commencent à la rassembler, ils acceptent le défi, y a pas de problème, on va y arriver. And so the guys decide to accept this challenge, so they get the earth and start putting it together. Et tu leur dis, non, non, mais vous avez pas compris, chacun sa terre. And he says, no, 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 you don't understand. Everyone has to get their own earth. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment? What really belongs to you? Cette histoire nous montre que vraiment, il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous appartient. That story shows me that there's not really much that belongs to me. Si on est honnête, ce qu'on a aujourd'hui est juste le signe qu'on était au bon endroit, au bon moment et qu'on a su utiliser les circonstances à notre avantage. Honestly, what we have is a sign that we were in the right place at the right time and you knew how to use circumstances to our advantage. Quand je regarde le monde aujourd'hui, When I look at the world today, et que je vois, je sais pas moi, un enfant à l'autre bout du monde, dans les bidonvilles de Calcutta par exemple, and when I see, for example, a child in the slums in Calcutta, qu'est-ce qui fait la différence entre lui et moi? what's the difference between him and me? Juste qu'il est né du mauvais côté de la barrière et moi du bon. Just that he was born on the wrong side of the tracks and I was on the right side. Pourquoi? Why? Ça appartient à Dieu. That belongs to God. Et justement, ça appartient à Dieu. And really, it belongs to God. Et parce que ça appartient à Dieu, And because it belongs to God, je reconnais I recognize it. que ce que j'ai, What I have ce n'est pas à moi, is not mine, mais c'est lui qui, dans sa grâce incompréhensible, me l'a prêté. but he, by his grace that I don't understand, has loaned it to me. Et vous savez ce qui est génial? And you know what's amazing? Il ne nous fait pas de pression, il ne fait pas de chantage sur nous. He doesn't blackmail us, he doesn't put us under any pressure. Mais alors qu'on se rassemble ensemble et qu'on décide de donner un peu de ce qu'on a, But when we get together and decide to give a bit of what we c'est un have, moment où on donne honneur et on reconnaît et on dit merci. that's a moment when we recognize that and we say thank you. Merci de nous avoir prêté ce qui t'appartient. Thank you for loaning us what belongs to you. Encore un peu en retour pour dire merci. And we are honoring you to say thank you. Amen. Amen? Soyez bénis. Be blessed. Merci Émile. Donc vous avez une enveloppe bleue, je vous laisse un peu de temps pour préparer. So you have a blue envelope, I'm going to give you a bit of time to get ready. Qui a besoin de se réveiller ce matin? Who needs to wake up this morning? Quelques personnes sont A honnêtes. few people. Je vous propose de regarder les highlights du camp d'été. We're going to look at the highlights of the summer camp. Soyez bien attentifs. Pay attention to this. Quand j'étais encore bien loin, tu es venu me rattraper en chemin. Mis à part, libéré par ton amour. Et pour ta gloire, j'offre ma vie en retour. En toi Jésus, ma vie n'est plus la même. Je fixe mes yeux sur toi, car la maison brille. Tout le monde. Qui aimerait revenir à l'adolescence pour s'inscrire pour le prochain? Who wants to sign up for next time? Qui pense qu'on devrait en faire pour les plus âgés? Who thinks we should do it for the older people? Ça promet. That's promising. Je veux pas être impliqué là-dedans. I don't want to be involved, Mais j'ai envie d'y aller. but I want to go.
crois qu'il y a eu, j'ai pas le décompte exact, mais je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines de jeunes qui ont décidé de se faire baptiser. Suite I'm au not camp. exactly sure of the numbers, but I think there were quite a lot of young people who Il y a decided to get des baptized. filles vraiment qui sont impactées, qui retournent chez eux dans leur collège, dans leur lycée, And really, those people going back to their schools. pour faire une différence To make pour a le royaume de difference. Dieu. Et ça, c'est merveilleux. So it's Ça, amazing. c'est merveilleux. Donc, on arrive à la fin de l'été. On va bientôt reprendre toutes nos activités. So the summer is almost over. We're gonna start all our activities again. C'est le moment de vous connecter, de vous inscrire. This is the time to get connected, sign up. Ne ratez rien de ce qui va se passer. So don't miss out on anything. Cette semaine, tous les leaders, les prochains leaders de Connect Group vont se réunir So this week, all the new Connect Group leaders are going to meet pour se préparer, se positionner et préparer le chemin pour vous servir au mieux, vous accueillir au mieux et vous connecter au mieux dans la vie de l'Église. so they can get ready to really serve you the best they can and connect you into the life of the church. Donc c'est le moment, connectez-vous, allez vous renseigner, allez rencontrer plein de personnes, il y a des personnes extraordinaires, So you can, this is the time to go and meet lots of amazing people mais créez des bonnes amitiés au sein de l'Église. and make great friendships in the life of C'est church. cette semaine que ça se passe. So that's happening this week. Également, si vous êtes sportif, est-ce qu'il y a des basketteurs dans la salle? So are there any sports, people who like sports, who like basketball? Quelques-uns? A few? Ok, donc si vous êtes basketteur ou si vous avez envie de devenir basketteur, une formation accélérée, So if you like basketball, or if you would like to learn to play basketball, il y a un tournoi de basket samedi prochain. there is a basketball tournament next Saturday. Donc là, pareil, vous pouvez vous inscrire. So you can also sign up for that. Si vous avez juste envie de profiter du soleil et d'aller vous amuser au bord du terrain, vous pouvez. Or if you just want to come and hang out in the sun next to the court, you can do that too. C'est ouvert. Et puis toutes les choses repartent également la semaine suivante. Exchange So that's open for everyone. There's also exchange starting next week et plusieurs activités que vous allez voir. and a few activities that you're going to see. Ok, prenez votre enveloppe, on va So prier. take an envelope, we can pray. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Thank you, Jesus, for your grace. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Thank you because you take care of all of us. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité, le privilège de pouvoir construire concrètement ta maison ici à Paris. And thank you for the opportunity and the privilege of building your house here in Paris. Seigneur, on te loue, on te bénit Lord, we praise you, we bless you, et on veut s'engager totalement dans cette œuvre que tu es en train d'accomplir. and we want to commit completely to this work that you are carrying out. Gloire à toi, Jésus. Glory to you, Jesus. Amen. 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 On va passer les pots et puis dans On va passer on va les maintenant containers. regarder Church News. And look at church news. Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Et toi aussi. Oui, Marc. La rentrée arrive à grands pas et on commence dès le 3 septembre avec la soirée Connect Group United. Si vous êtes leader de Connect, cette soirée est pour vous et nous aurons le privilège de recevoir notre cher pasteur Brendan Ritz. Vous êtes là à l'église pour les premières fois et vous désirez en savoir plus sur la Bible, sachez que les cours exchange reprennent et c'est à partir du 9 septembre. Vous trépignez d'impatience, et oui, ça est là live, c'est aujourd'hui et ce sera le dernier, mais avec Anaïs Barbu et ce sera là très belle journée. Voilà, on vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt. C'était pas vous le téléphone pas derrière? Si, c'est normal. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Merci. Non, c'est vrai, j'aurais pu oublier. Synergie. Synergy. Apparemment, il y a un groupe de chasseurs dans l'église. Apparently, we have a group of hunters in church. Non, pas trop. Moi, j'ai envie de revoir Ellie avec le masque. I want to see Ellie with his mask again. T'étais le meilleur, Ellie. You were the best. Vous allez voir un peu partout aujourd'hui des personnes avec ce t-shirt. So you're going to see people all over the place today with this t-shirt on. Synergie, si vous vous posez encore des questions, So if you're still wondering what this is, allez les voir. go and see them. Ça a un rapport avec la communauté des jeunes actifs. So it's connected to the community of young working people.
aucun rapport avec les banques, nothing to do with banks, parce que les banques veulent toujours aller chercher les jeunes actifs. because the banks always want to go and find young and working people. Mais allez vous renseigner, il y a des choses bonnes qui vont se passer. But go and find out about that. There's good things that are going to Vous en happen. saurez plus la semaine prochaine. You'll find out more next week. Vous êtes prêts à passer à la parole de Dieu? You ready for the word? Ouais? Vous avez faim et soif de la parole You're aujourd'hui? hungry and thirsty for the word today? Si c'est le cas, vous serez rassasiés. If that's the case, you will be satisfied. On va prier. We can pray. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Thank you, Jesus, for your word. Merci pour cette joie et ce privilège qu'on a de pouvoir se réunir librement devant toi Thank you for this joy and privilege of being able to come together freely before you et d'amener tous ensemble notre louange et notre adoration à tes pieds. and bring our praise and our worship together to your feet. Seigneur, maintenant on se positionne pour recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. And we position ourselves now to receive what you have to say to us today. Seigneur, je prie que nos cœurs soient attendris pour recevoir la pluie de ta parole. I pray that our heart will be soft to receive the rain of your word. Que les semences de vie soient positionnées dans nos cœurs pour pouvoir germer et produire le fruit que tu as prévu pour chacune de nos vies. That the seeds of life would be in our heart and that they would bear fruit. Seigneur, je prie pour le toucher merveilleux de ton esprit dans chacun de nos cœurs et chacune de nos pensées aujourd'hui. I pray for your spirit to touch each one of our hearts and our lives today. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, on veut le proclamer You are good, you are wonderful, we want to proclaim it, et on veut le vivre au milieu de nous. and we want to live that among us. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Merci. Thank you. Merci, merci. Donc, c'est l'été qui se termine. So summer is coming to an end. En tout cas, août se termine. At least August is almost On over. rentre dans une nouvelle saison. We're going into a new season. Et dans les pays comme les nôtres, septembre, ça marque vraiment le début de l'année. And in countries like ours, September is really the start of the Il y a year. beaucoup de projets qui se mettent en place. There's a lot of projects that get set up. On a beaucoup de rêves, We have a lot of des dreams, choses qu'on veut voir s'accomplir. things that we want to see accomplished. D'autres choses, on ne sait pas trop comment on va les gérer, mais on veut juste s'y lancer pour voir ce qui va se passer. Other things, we're not quite sure how we're going to manage them, but we just kind of want to throw ourselves into it. Mais en tout cas, c'est le début d'une saison nouvelle. But anyway, this is the start of a new season. C'est le début d'une saison nouvelle. This is the start of a new Et season. j'ai pensé que ça serait une bonne chose que nous tous, en tant qu'Église, And I thought it would be a good thing for all of us as a church on se remémore to remember l'appel de Dieu sur nos vies. God's calling on our lives. Qu'est-ce qu'on va mettre en place cette année? Quel va être le but, l'objectif, la vision de nos vies individuellement et de notre communauté collectivement? What are we going to set up this year? What is going to be our purpose and objective for our lives together and as individuals? Il n'y a rien de nouveau, Nothing new, mais c'est juste pour garder ça devant nos yeux, but it's just to keep that in our sight parce qu'on peut vite rentrer dans des habitudes, because we can quickly get into et on habits. fait toujours les mêmes choses, We just do the same thing all the et puis au time, final on commence à se lasser, and then we start getting weary. et donc on va aller chercher d'autres choses qui nous paraissent un peu plus nouvelles, un peu mieux, So then we go off and look for something else that looks a bit newer et on and peut, better. facilement perdre de vue l'objectif, la vision merveilleuse que Dieu a positionnée devant nous. And we can forget the purpose and the amazing vision that God has placed in front of us. Amen? Amen? Ça vous est déjà arrivé ça? Has that ever happened to you? De vous réveiller à un moment donné et vous dire wow, il faut que je recentre ma vie sur des bonnes choses. To wake up and go, wow, I need to recenter my life on the right things. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder rapidement un modèle de vie pour notre Église et pour chacun de nous So all individuellement. I would like to do this morning is look at a pattern of life for our church and also for each individual. Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'Église? What is the purpose? What has God planned for the church? Comment est-ce qu'il a prévu qu'on vive? How did He plan for us to live? On va regarder ça ensemble aujourd'hui. So we're going to look at that together today. Prenez votre Bible dans Acte 2, So take your Bible in Acts 2, verset 41. verse 41. Votre Bible papier, téléphone, Your paper Bible, your phone, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez. whatever you've got. Mais regardez la parole de Dieu. But let's look at the Word of God. On est au début de l'Église. So this is the beginning of the church.
Jésus est mort, il est ressuscité, il est reparti. Jesus has died, he's been resurrected, and he's left. Mais il a dit aux disciples et aux apôtres qui restaient, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, une puissance qui va chambouler vos vies. But he's told the disciples who stayed, stay around, you're going to receive the power of the Holy Spirit, which is going to change your lives. Donc les disciples, ils prennent ça au mot, ils restent rassemblés dans un lieu et ils prient, ils attendent que le Saint-Esprit vienne sur eux. So the disciples take him at his word, they stay in a place and they're praying for the Holy Spirit to Et come. puis un jour à la Pentecôte, And then one day on Pentecost, le Saint-Esprit descend the Holy Spirit descends et ils sont transformés. and they are transformed. Ils sont transformés, ils commencent à louer Dieu, ils commencent à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. They're transformed, they start praising God, speaking languages that they didn't know before. Et ils commencent à annoncer la parole de Dieu dans toutes les langues des personnes qui étaient présentes à Jérusalem ce jour-là. And they start announcing the word of God and all these different languages to all the people who were in Jerusalem that day. Et quand tout le monde était interloqué, And when everyone's amazed, l'apôtre Pierre se lève et leur explique ce qui se passe. the Apostle Peter gets up and explains what's happening. On n'est pas fou, on n'est pas sous, We're not crazy, we're not drunk, mais on a le Saint-Esprit et Jésus est le Sauveur pour l'humanité. but we have the Holy Spirit and Jesus is the Savior of humanity. Et donc on arrive au verset 41, So we get to verse 41. et suite à ce discours et cet échange, So following what Peter's been saying, on voit des milliers de conversions. we see thousands of people get saved. Des milliers de personnes qui sont convaincues et qui acceptent Jésus. Thousands of people who are convinced and accept Jesus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à mettre en place une culture, un mode de vie, un style de vie qui va avoir des résultats. And from then on, they start setting up a culture, a way of life that is going to happen from now on. Ils ont décidé de persévérer dans l'enseignement des apôtres, They decided to devote themselves to the apostles' teaching, dans la communion fraternelle, to fellowship, dans la fraction du pain to the breaking of bread, et dans les prières. and to prayer. Et puis la crainte, cette crainte avec révérence de Dieu, s'est emparée de chacun. Everyone was filled with awe. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Of the many wonders and signs performed by the apostles. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. All the believers were together and had everything in common. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Ça ressemble au communisme, It looks like communism, mais c'est pas du communisme. but it's not communism. C'est plutôt le communisme qui... Enfin bref. Actually, yeah, it's communism. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Waouh! Ce récit de l'Église primitive est un des passages les plus passionnants et stimulants qu'on peut lire dans la Bible. This description of the early church is one of the most exciting passages we can read in the Bible. Parce que c'est un exemple concret de l'Église en action. Because it's an example, a concrete example of the church in action. Quand on regarde ça, on se dit c'est presque même une vision idéale. When we look at it, we can almost think it's an ideal vision. On se dit c'est presque la communauté de témoins, It's like a community of witnesses. celle qu'on va mettre dans le catalogue Ikea. Like, it looks like the IKEA catalog. Quand tout va bien, on a tout monté correctement, When you've put it all together il perfectly, n'y a pas de vis qui traîne à côté, there's no screws left over, c'est pas bancal, les placards sont pas tordus. it's not crooked, the cupboard is straight. C'est la communauté idéale. This is the ideal community. Quand on s'imagine une communauté idéale et quelles seraient les caractéristiques d'une communauté idéale, généralement on va tomber sur toutes les caractéristiques qu'on voit dans ce passage. When you might think about an ideal community, you would probably end up with all the characteristics that are in this passage. Et si comme moi, la chose qui vous passionne, qui vous réjouit, qui vous motive le plus, c'est de voir des vies transformées, réconciliées avec Dieu et atteindre tout leur potentiel en Dieu, And if, like me, the thing that you're most passionate about is seeing people reconciled to God, transformed, achieving their potential in God, vous regardez ce passage et vous avez des yeux qui pétillent. you look at this passage and your eyes sparkle. Et vous vous dites, je veux ça aujourd'hui. You say, that's what I want today. On voit ici des personnes qui avaient à cœur de bien faire la vie ensemble, de construire une vie commune,
bonne. You see these people who really wanted to build life together in the right way. Et à partir de ça, ils ont mis en place une culture qui était différente de la culture qui les entourait, différente de la culture dans laquelle ils avaient grandi. And so they set up this culture which was different to the culture around them, different to the culture that they grew up in. Ils n'avaient pas trop le choix en même temps, parce qu'à partir du moment où un juif acceptait Jésus, il avait plutôt intérêt à avancer. And because in one way they didn't really have a choice, because from the moment that a Jewish person accepted Jesus, they needed to take care of each other. Mais ils se sont pas mis à part, ils sont restés au sein de la société et ils ont mis en place un style de vie, ils ont créé un style de vie et une culture qui était différente et meilleure. But they didn't stay apart from everyone. They really built this culture in the middle of society which was different and better. Ils étaient transformés dans leur manière de penser et d'agir They were transformed in the way they thought and the way they acted, et ça a amené la culture de vie du royaume. and that brought the culture of the life of the Et ils kingdom. avaient un environnement et une culture qui était attractif. They had an attractive culture and environment. On voit au final ce qui se passe, on voit des vies qui sont grandes, We see these lives that are big, pas des vies des personnes qui survivent, not just people mais surviving, des vies qui sont grandes, qui sont positionnées, des gens qui sont passionnés, but big lives, people who are passionate, des personnes qui décident de travailler ensemble et qui collaborent, people who decide to collaborate and work together, des personnes qui mettent en commun les ressources de leur vie, people who put their resources together, des amitiés qui sont vraies et qui sont sincères, real sincere friendships, des personnes qui savent qui elles sont, qui ont des identités fortes et établies en Dieu, people who know who they are, who've got a strong identity established in God, des personnes qui vivent avec enthousiasme. people who live with enthusiasm. Et le résultat, c'est non seulement un style de vie qui fonctionnait bien pour eux, And the result is not only a lifestyle that worked well for them, mais aussi qui était observé et admiré par toutes les personnes autour d'eux. but really all the people around them are observing and admiring that life. Et quand on voit ça, on se dit, waouh, si on réfléchit un instant, les personnes de l'extérieur admiraient ce qui se passait dans l'église. And when you look at that for a while, you think, wow, the people on the outside were admiring the life of the Les church. personnes en dehors des murs de l'église regardaient ce qui se passe et ils disent, moi j'aime bien ce que je vois là-dedans. People outside the church were looking and going, wow, I like what I see in them. On voit le fruit d'une église We see the fruit of a church que d'autres personnes envient. that other people wanted. C'était pas une communauté qui était vue comme une communauté qui juge, qui condamne, qui fait la morale, qui regarde de haut. It's not seen as a community that judges people and condemns them and looks down on them, C'était pas non plus une communauté hypocrite qui créait une façade mais qui était différente. and not a hypocritical community, but really that's creating a facade. C'était juste une communauté qui était tellement pleine de vie que ça débordait, ça s'exprimait dans toutes leurs actions. But just a community that's so full of life that was overflowing in all their actions. Une communauté qui exprimait un amour qui était tellement radical qu'il était presque dérangeant. A love, a community expressing love so radically that it was almost disturbing for people. Une communauté qui avait choisi de faire ressortir toutes les bonnes choses qui sont sur le cœur de Dieu pour l'humanité. A community bringing out all the good things that are in the heart of God towards humanity. Et il n'y a pas de message plus puissant sur Terre. And there's no more powerful message on earth. Et donc quand on regarde cette communauté témoin, on peut se dire, waouh, And so we can look at that community of witnesses and go, wow, c'est pas possible. that's not C'est un possible. idéal. That's an ideal. Mais au final, c'est la Bible. C'est pas une utopie, c'est pas une vision idéaliste, c'est la Bible, c'est ce qui s'est réellement passé. But this is the Bible. It's not a utopia. This is the Bible. It really happened. Et il peut y avoir des défis, des difficultés, comme très certainement ils en ont eu, And there can be difficulties and challenges like they must have had. mais c'est réellement la réalité du Nouveau Testament qui s'adapte à nos vies aujourd'hui. But the reality of the New 21e Testament can be adapted to our life today in the 21st Parce century. que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, et ses plans merveilleux pour nos vies ne changent pas non plus. Because God is the same yesterday, today, and forever. He doesn't change, and His amazing plans don't change for our lives. Quand Jésus est parti, il n'a pas dit When Jesus left, He didn't say, « Vous allez avoir une communauté parfaite pendant quelques années, you'll have a perfect community for a few years, juste pour bien vendre le truc, vous savez, hein, comme ça va commencer à créer le cercle vertueux. just to, do some good salesmanship, make a virtuous circle. Mais après, le Saint-Esprit sera un peu fatigué, donc il va se reposer, il va en faire beaucoup moins. But after that, the Holy Spirit's going to get fed up, so He's going to do a little bit less Pendant quelques millénaires, for a few millennia. et puis ensuite je reviendrai, et puis on partira tous faire la fête aussi. Then it'll be okay. I'll come back, and we'll all go back for eternity. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jesus didn't say that. Si on pouvait seulement réaliser le cœur du Père envers chacun d'entre nous. If we could just realize the Father's heart to each of us. Moi j'ai 2 enfants, I have 2 children,
Et je les aime de tout mon cœur. And I love them with all my heart. Pas seulement parce que c'est les plus beaux, les plus mignons, les plus intelligents de toute la Terre, Not only because they are the most beautiful and the cutest and the most intelligent on earth, mais je les aime parce que c'est mes enfants. but I love them because they're my Et children. je les aime plus que tout au monde, And I love them more than anything in the world, après Dieu et ma femme. after God and my wife. Et comme je les aime plus que tout au monde, And because I love them more than anything in the world, je ferai n'importe quoi pour eux. I would do anything for them. Je leur donnerai tout ce que j'ai, s'il y a besoin, I would give them whatever I have if I need to, pour les positionner au mieux dans cette vie et leur donner le meilleur. to position them and give them the best in life. Si besoin, je leur donnerai ce que j'ai de plus précieux parce que je les aime et je veux les voir s'épanouir et grandir et se positionner dans la vie en position de force. And I would give them anything because I love them and I want them to flourish and really be positioned to have a strong position in life. Ils aiment les pâtes, They love pasta, mais si je leur prépare le meilleur des repas, but if I prepare the best meal, un bon petit foie, ouais, si ma femme prépare, d'accord, ok, if my le meilleur wife repas, prepares a great meal, un bon petit foie gras avec des figues et tout ça, some lovely foie gras with figs, s'ils n'en ont pas envie, if they don't want it, je vais pas leur mettre en intraveineuse. I'm not going to give them an intravenous drip. Je peux leur offrir le meilleur des cadeaux, I can offer them a beautiful present. s'ils préfèrent jouer avec le papier cadeau plutôt qu'avec le jouet. If they would rather play with the wrapping paper than with the toy, Je peux pas les forcer à profiter de ce que je leur donne. I can't make them enjoy what I gave them. Si seulement on réalisait le cœur du Père envers nous. If only we realized the Father's heart towards us. Si moi, mauvais comme je suis, je serais capable de me dépouiller pour mes enfants, If I, with all that's wrong with me, I know how to really give things away from my children, combien plus forte raison notre Père qui est entièrement, totalement amour, how much more our Father, who is completely love, ne désire-t-il pas pour nous qu'on soit établis, positionnés et comblés de toutes ces bénédictions dans cette vie ici présente. how much more does He want us to be established and positioned and filled with all His blessings in this life? Et quand on lit ce passage, And when we read this passage, on se dit que ça peut être une réalité. we say this can be a reality. Ce passage, c'est la formation, les fondations de l'Église du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous sommes, nous, l'Église du Nouveau Testament. This is the foundation of the New Testament church, and today we are the New Testament church. Il y a quelques générations qui se sont passées, mais nous sommes la même Église. A few generations have gone by, but we are the same Les church. générations se sont passées le témoin l'une après l'autre, The generations have gone by, witnesses after mais witnesses, les fondations ont été posées. but the foundations have been laid. Et si sincèrement on a envie collectivement, tous ensemble, d'atteindre cette nation, d'avoir un impact positif, de révéler le cœur de Dieu à toutes les personnes autour de nous, And if all together we really want to have a positive impact in this nation and reveal the heart of God to the hearts of people around us, tout ce qu'on voit là doit devenir une réalité dans nos vies. all of this, everything we see, has to become a reality in our lives. En tant qu'Église, on peut regarder ce modèle avec un sentiment profond de défi. And we can look at this church, this model as a church with a real sense of challenge. On va pas se dire voilà ce qu'on doit être, Dieu nous veut comme ça, parce qu'il n'y a pas d'obligation et de devoir. We're not going to say this is what we have to be, God wants us to be like that, because there's no obligation, there's no duty. Mais si seulement on étudie ça et on se dit voilà ce qu'on peut être, But we could study it and say, this is what we could be. voilà le chemin qu'on peut prendre, This is the path we can take. ce sur quoi on peut se concentrer This is what we can focus on pour atteindre l'appel de Dieu sur nos vies. to reach the calling of God on our lives. Donc quelle était la différence si on creuse un petit peu dans la technique de ce qui s'est passé? So what's the difference if we really look into a bit more detail of what happened? Quelle était la différence entre eux et nous? What was the difference between them and us? Est-ce qu'il y avait du favoritisme? Was there favoritism? Évidemment non. No. Si vous prenez, mesdames, Ladies, l'envie de coudre, if you think about wanting to sew, ça peut arriver. that can happen. Je sais que ça arrive pas souvent chez les hommes, c'est pour ça. I know that men don't necessarily want to make clothes, but Vous voulez faire un beau pantalon, you want to make a lovely pair of trousers. qu'est-ce que vous allez faire? What do you do? Vous n'allez pas... Enfin si, ma femme, elle se jetterait, prendrait un bout de tissu, elle découperait, ensuite elle regarderait voir si ça marche ou pas. It's true, my wife, she would kind of get a kind of material and cut it out and see if it worked. Mais en général, vous allez vous procurer un patron, une forme de tissu, une forme sur un carton ou quelque chose, mais une forme que vous pouvez appliquer sur le tissu pour découper le tissu suivant les bonnes mensurations. But usually what you do is get a pattern, so you put the paper onto the fabric and then you use it to cut it out in the right shape. Et de la même manière, si vous êtes une entreprise de textile, vous voulez produire tous les mêmes pantalons, And the same, a textile company, if you want to make trousers that are all the same, vous allez avoir un modèle que vous allez appliquer
à toutes sortes de tissus différents. Ça peut être des couleurs et des tissus différents, mais le modèle sera le même. You have a pattern and they use that in all kinds of different fabrics that they can be different colors, different kinds of fabric, but you're using the same pattern on all of them. Et c'est ce modèle-là qui va déterminer la qualité du pantalon. And it's the pattern that determines the quality of the trousers. Peu importe le matériau qu'on utilise, le pantalon va être déterminé par le patron. No matter the quality of the materials you're using, it will be determined by the pattern. Et dans nos vies, c'est la même chose. Qu'on en soit conscient ou non, on a toute une série de modèles qu'on applique et qui déterminent le cours de nos vies. And in life it's the same. Whether we realize it or not, there's this whole series of patterns that we are applying to our lives. On a des modèles pour nos réactions, We have patterns for our reactions, on a des modèles pour nos pensées, patterns for our pour thinking, notre gestion des finances. the way we handle our finances. Certains, dès qu'ils ont des finances, ils dépensent tout, d'autres, ils épargnent tout. Some people, as soon as they get some money, they spend it all. Other people save it all. Et puis d'autres ont des modèles un peu plus équilibrés entre les deux extrêmes. And other people have more balanced models between the two extremes. On a des modèles qui déterminent notre rapport à Dieu, notre façon de prier, de s'approcher de lui. We have models for our relationship with God, the way we pray, the way we approach Him. On a des modèles qui déterminent nos relations aux autres. We have models for our relationships with other people. Si on a plutôt peur ou on est plutôt engageant. If we are afraid of them or if we are able to commit ourselves. On a des modèles qui déterminent notre rapport à l'église. We have a model for our relationships Même in notre church. rapport à nous-mêmes. On a juste des façons de faire, des habitudes qui déterminent nos actions. Even our relationship with ourselves, we have patterns, we have ways of operating. Et tous ces patrons, ces modèles, And all these patterns ils sont formés par nos habitudes, are made up of our habits, nos façons de penser, the way we think, nos états d'esprit, our mindsets, et puis parfois, and pour sometimes, certaines personnes, les hormones. Mais ça, c'est un autre. for some people, by their hormones, but that's another story. Et que nos patrons, que nos modèles soient bons ou mauvais, And whether our models are good, our patterns are good or bad, ils déterminent le cours de nos vies. they determine the course that our life Qu'on en takes. soit conscient ou pas, qu'on y réfléchit ou pas, ça va déterminer le cours de nos vies. Whether we think about it or not, whether we're conscious or not, that determines the course of our life. Et une des clés qu'on découvre dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est que si on s'applique à suivre le bon modèle, on obtiendra les bons résultats. And one of the keys from the Bible is that if we apply ourselves to following the right pattern, then we'll get to the right result. Si on suit le bon modèle, on va obtenir les bons résultats. If we follow the right pattern, we'll get the right result. Et l'apôtre Paul, il était tellement clair là-dessus. And the Apostle Paul is very clear about Dans that. Philippiens 3,17, In Philippians 3:17, il encourageait et il disait « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » 3,17. Soyez tous mes imitateurs, be my imitators, frères et sœurs, brothers and et sisters, portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. and look at those who are following the pattern that you've seen in us. L'apôtre Paul n'avait pas peur de dire à l'Église de l'imiter, de suivre son modèle, Paul wasn't afraid to tell the church to follow his example parce qu'il en connaissait la puissance. C'était une façon de vivre qui produisait les bons résultats. because he knew the power of it, that it was a way of living that produced the right results. Et il ne s'agit pas juste d'appliquer des clés pour avoir du succès dans la vie, And not just applying keys that will give you success in life, mais il s'agit de suivre avec constance et avec dévotion une manière de vivre, certaines manières de vivre jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. but really following a way of life with consistency, with devotion, until it becomes second nature. C'est comme si j'ai envie de partir pour un très long voyage en voiture. It's as if I was going on a very long journey in the car. Je veux partir pour des vacances ou une destination qui est merveilleuse. I'm going on holiday, I'm going somewhere wonderful. Quelle est la première chose que je vais devoir faire avant de partir? What's the first thing I do before I leave? Apprendre à conduire. Learn to drive. Ou aller aux toilettes pour certains. I'll go to the toilet for some people. Apprendre à conduire. Learn to drive. Parce que si j'apprends pas à conduire et que je prends ma voiture, Because if I haven't learned to drive and I take my car, je me positionne pour des problèmes. I'm positioning myself for problems. Je vais très probablement abîmer ma belle voiture I'm probably gonna damage my car et possiblement m'abîmer moi-même. and maybe damage myself. Mais donc je commence et j'apprends à conduire et j'apprends à mettre en place les bonnes manières pour pouvoir rester en vie et arriver à destination. But I start learning and I start learning the right ways of doing things to stay alive and get where I'm going De la meilleure des manières. in the best way. Et au début, quand j'apprends,
Ça a l'air un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude, donc je suis un peu stressé. So when I start, it feels a bit strange. I'm a bit stressed out because I don't have the Je suis habits. obligé de réfléchir à chaque fois que je dois mettre le clignotant. Ok, où est la manette du clignotant? Par ici ou là. I have to think about it every time. Where are the right buttons? Mais c'est pas parce que je suis pas habitué que je le mets pas en pratique et que ce ne sont pas les bonnes choses à faire. But just because I'm not used to it doesn't mean I'm not gonna start doing the right things. Et puis plus je conduis, plus je prends l'habitude et plus ça devient des réflexes, c'est comme une seconde nature. And the more I drive, the more it becomes a habit. I get the right reflexes. It becomes a second nature. Et voilà exactement le cheminement qu'on a à prendre chacun d'entre nous. And that's really how we learn, Identifier le bon modèle find the right pattern, et l'appliquer avec constance et persévérance et dévotion dans nos vies and apply it consistently with devotion to our life jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. until it becomes second nature. Et on voit un modèle qui est extraordinaire dans ce passage. And in this passage, we see an amazing pattern. On voit, alors que les chrétiens mettent en place un modèle merveilleux, As these Christians are setting up an amazing pattern, non seulement l'Église était impactée et positionnée pour grandir, not only is the church positioned to grow, mais au sein de l'Église, chaque vie était prospère, en expansion, elle grandissait, chaque personne se développait au sein de l'Église. but in the church, each person was flourishing and developing in the church. Et une Église ne peut se développer que avec la croissance individuelle de chacun. And the church can only develop with the individual growth of each person. Mais c'est beau ce qu'on voit parce que Dieu a conçu spécifiquement l'Église pour être comme une couveuse, une serre dans laquelle on peut se développer et atteindre son potentiel. But it's beautiful what God does because He makes the church into this kind of greenhouse where everyone can grow and develop what they can be. Parce que Dieu n'a jamais prévu que nos vies soient fructueuses et séparées de l'Église. Because God never planned for our lives to be fruitful, separated from the Au church. contraire, il a prévu que nos vies soient plantées, implantées dans le meilleur des environnements pour ensuite être fructueux et avoir un impact au-delà des murs de l'Église. But what He wanted was for our lives to be in the best environment so that then they could be fruitful and have an impact outside the church. Donc qu'est-ce qu'on voit rapidement? Qu'est-ce qui se passe dans cette Église primitive? So what happened in the early church? C'était comme un film d'action qui ne s'arrête pas, il y a toujours des choses qui se passent. It's like an action film, it never stops, there's always something On voit une happening. communauté qui est constamment en expansion et en croissance. We see a community that's always growing. Tout dans cette Église était en expansion. Everything was growing in this Tout. church. Everything. Et vous pouvez imaginer, en une journée, passer de 120 personnes à 3000 personnes, déjà ça fait une petite différence. And you can imagine in one day they go from 120 people to 3,000 people. That makes a big difference. Mais cette expansion, ça venait de la croissance individuelle de chaque vie qui composait l'Église. But this expansion came from the individual growth of every life in the church. Chaque chrétien avait des grandes vies, des vies qui étaient généreuses. Every Christian had a big life, a generous life. Et de par cette expansion, And from this expansion, Dieu était capable d'ajouter. Et ça, c'est le meilleur. Quand c'est Dieu qui ajoute, God was able to add, and that's the best part. When God adds, il n'y a rien de mieux. nothing is better Et than il that. ajoutait quotidiennement. And He was adding daily. Et l'addition, c'est le résultat de chaque vie qui grandit. And it's really the addition is the result of every life growing. Quand Dieu ajoute des choses dans nos vies, ça signifie généralement que la capacité de nos vies a été augmentée pour lui permettre d'ajouter. When God adds into our lives, it usually means that the capacity of our life has been increased so that He can add. Donc on voit une croissance, on voit Dieu qui ajoute, So we see growth, we see God adding, et on voit la faveur de Dieu qui est positionnée puissamment sur la communauté. and we see the favor of God on this community. L'église des Actes était énormément bénie. The church in Acts was incredibly blessed. Et ça, c'était le résultat de leur attitude de cœur envers Dieu, de positionner Dieu en premier dans toute leur vie. And that was the result of their heart attitude, positioning God in first place in their lives. Ils louaient Dieu constamment, ils avaient la faveur de Dieu, et ce qui est extraordinaire, ils avaient la faveur de tout le peuple autour d'eux. They praised God constantly, they had the favor of God, and what is amazing is they also had the favor of the people. Parce que le peuple autour d'eux voyait que ce n'était pas juste une philosophie, une religion, c'était une réalité. Because the people around them saw it wasn't just a philosophy or a religion, but it was real. Et on voit que toute leur croyance, leur foi produisait des résultats et des résultats concrets dans la vie de chacun. And we see that their faith and their belief really created something concrete in their lives. Tous les besoins étaient comblés. Dès qu'il y avait un besoin qui arrivait, quelqu'un disait « Moi, je peux répondre à ce besoin » et les besoins étaient comblés. All their needs were met. All their needs were met. As soon as someone was in need, someone else would say, I can take care of that. On voit un résultat qui est extraordinaire. We see an amazing result. Et ça, c'est possible, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. And that's possible, is a reality for us today. Est-ce que vous le croyez? Do you believe that? Je vais demander aux musiciens de revenir.
I'm going to ask the musicians to come back. Je vais finir en vous donnant 7 modèles à appliquer dans vos vies, I'm going to end with 7 patterns to apply to your life qu'on tire de ce passage. that we can get out of this passage. 7 modèles 7 patterns qui sont pour l'Église that are for the church et qui sont pour chaque individu. and that are for each individual. 7 modèles, si vous vous appliquez à les mettre en place dans vos vies, 7 patterns, if you apply them to your life, c'est garanti, vous allez rentrer dans le plan de Dieu it's guaranteed that you'll enter into the plan of God plus rapidement et mieux que vous ne l'aurez jamais fait. faster and better than you ever could have done. Qu'est-ce qu'on identifie dans ce passage? So what do we see in this passage? Qu'est-ce qui était si attractif avec cette communauté? What was so attractive about this community? Ils avaient l'habitude d'aller au temple. They used to go to the temple. Première habitude, First habit, ils avaient l'habitude d'aller au temple régulièrement. they had the habit of regularly going to the temple. Ils avaient l'habitude de se réunir en tant qu'église. They were in the habit of getting together as a church. Ils étaient implantés dans leur église locale. They were planted in the local church. On peut grandir quand on est tout seul, You can grow when you're by mais yourself, on ne va pas être positionné de la meilleure des manières quand on n'est pas implanté dans son église locale, dans sa communauté locale. but you don't grow in the best way when you're not planted in your local church. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'il nous a conçus pour grandir. Because that's what God's planned for each of us. That's how He's intended for us to grow. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. They had the habit of going to the temple. Deuxièmement, ils avaient l'habitude de louer Dieu. Second habit was praising God. Ils expérimentaient la présence de Dieu. They experienced the presence of God. Ils restaient concentrés sur les bonnes choses. They stayed focused on the right Dans things. toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ils continuaient à louer Dieu. In all situations, good or bad, they carried on Ça praising veut dire God. que quand ils se réunissaient, quand ils discutaient, That means when they got together, when they talked, ils disaient « Waouh, tu sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie? they said, wow, you don't know what God's done in my life. Laisse-moi te raconter la grandeur de Dieu. Let me tell you how great God is. Voilà la promesse que Dieu m'a faite, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà ce qu'il va faire. This is what God's done, this is what He's doing, this is what He's going to do. La vie de ma voisine a été changée. My neighbor's life got changed. Ils avaient l'habitude de louer Dieu. They had the habit of praising God. Troisièmement, ils avaient l'habitude de prier. Third thing is they had the habit of praying. Ça nous enseigne quoi? C'est communiquer constamment avec Dieu, développer une relation d'intimité avec Dieu. What does that teach us? It's constant communication with God, it's having an intimate relationship with God. La louange et la prière, ça nous permet de rester totalement connectés au cœur de Dieu Praise and prayer keep us connected to the heart of God et à la source de toute bonne chose dans nos vies. and to the source of every good thing in our life. Ils avaient l'habitude de prier. They had the habit of prayer. Quatrièmement, ils avaient l'habitude de persévérer dans l'enseignement. Ils lâchaient pas l'enseignement. Fourth thing, they had the habit of persevering in teaching. They didn't give up. Ils étudiaient la parole, ils cherchaient les vérités divines, ils voulaient mieux connaître Dieu et ce que Dieu disait sur leur vie, sur leur situation, sur la communauté et sur le peuple autour d'eux. They had the habit of studying the Word, finding out what God said about them, about their situations, and about the community they were in. Ils avaient compris que si on cesse d'apprendre, They on realized recule. that if you stop learning, you go backwards. Et non seulement ça, mais ils voulaient découvrir les profondeurs de l'amour et du cœur de Dieu pour chacune de leurs And more than that, they wanted to really find the depths of the love of God for each one of them. Cinquièmement, Fifthly, vous y êtes, you with me? ils avaient l'habitude de rompre le pain. They were in the habit of breaking bread. Ça peut être manger ensemble, That can be eating together. et ça comprend aussi le fait de partager la Sainte Seine, It also includes sharing the Holy Communion, c'est-à-dire positionner Christ au centre de leur vie. which means positioning Christ in the center of their life. Pas juste une fois par semaine ou 2-3 fois dans l'année quand on en a besoin, quand on en a envie, Not just every now and again, a couple of times in the year when you need to, mais dans la vie quotidienne, chaque jour, positionner Christ au centre et en premier, but every day positioning Christ in the center, in first place, ça fait une différence. that makes a difference. Sixièmement, Number 6, ils avaient l'habitude de se réunir, d'avoir une communion fraternelle. Ils n'arrêtaient jamais la communion fraternelle. they had the habit of joining together. They never gave up on the fellowship. Ça veut dire les réunions d'église, It means church meetings, ça veut dire également en dehors. but also outside. On n'a pas été créé pour avancer dans cette vie et tous les challenges et les défis de cette vie tout seul. We're not made to go forward in life through all the challenges of life by ourselves. Mais ils avaient l'habitude de créer la communion fraternelle et d'investir dans la communion fraternelle. But they were in the habit of creating fellowship. Et puis enfin, And the last one, septièmement, ils avaient pour habitude, pour style de vie d'être généreux. they had a lifestyle, a habit of being generous. Ils devenaient de plus en plus conformes à leur Père Céleste. They
we were becoming more and more like our Heavenly Father. C'était pas juste des actes de générosité, It wasn't just acts of generosity, c'était carrément une vie, des vies généreuses. it was really a generous life. Et voilà ce qui fait la différence. And that's what makes the difference. On est généreux avec notre temps, We're generous with our time, avec nos relations, with our relationships, avec les nouvelles connexions et nouveaux contacts qu'on peut avoir, with the new connections that we can have, avec nos ressources, nos finances. with our resources and finances. Ils avaient une vie généreuse et ça c'était attractif, ça avait un impact à la fois sur la communauté et sur l'extérieur. They had a generous life and that had an impact on the community and on the outside. Donc voilà 7 modèles, 7 habitudes à mettre en place dans sa vie, So there are 7 habits to put into your life, à identifier pour laisser Dieu positionner ça dans nos vies. to identify so that God can position that in our lives. C'est le succès garanti. And that's guaranteed C'est success. garanti, vous serez positionné au cœur du plan de Dieu pour votre vie et Dieu pourra vous conduire dans tout ce qu'il a prévu pour vous. That guarantees you're already in the plan of God and He can guide you into everything He has for you. Et imaginez si chacune de nos vies grandit là-dedans. And imagine if all our lives grow in that, Et en tant que communauté, on grandit également là-dedans et on élargit notre capacité. and as a community we grow, we extend our capacity. Imaginez l'impact qu'on peut avoir dans cette ville et dans cette nation. Imagine the impacts we can have in the city and nation. Imaginez les centaines, les milliers de vies transformées qu'on va emmener avec nous dans l'éternité. Imagine the thousands of transformed lives that we can bring with us into Le royaume eternity. de Dieu qui va s'établir puissamment ici, The kingdom of God that will be set up powerfully here si seulement on met en place les bons modèles dans nos vies. if we just put the right patterns into our lives. Amen. Gardons ça devant les yeux. Let's keep that before our eyes Régulièrement évaluons nos vies and let's think about our lives regularly. pour voir, ok, sur quoi est-ce que je dois me reconcentrer. So think, okay, what do I need to focus Ce on sont again? des bonnes choses pour ma vie et pour les personnes autour de moi. These are the right things for my life and for the people around me. Amen. Amen? Je vous invite à vous lever. Ready to stand up? On va louer Dieu ensemble. We're going to praise God together. Et ensuite, je prierai pour certaines personnes. And then I'm going to pray for some people. Gardons les yeux fermés un instant. Let's all just keep our eyes closed for a minute. Dans chacun de nos services, on laisse l'opportunité In all our services, we give an opportunity à chacun de se réconcilier avec Dieu. to everyone to make their peace with God. Peut-être aujourd'hui, vous retrouvez ici. Maybe you're here today. Peut-être qu'un ami vous a amené Maybe it's a friend brought you, et vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur. and you have never accepted Jesus as your Lord. Aujourd'hui, je vais vous laisser l'occasion de l'accepter. Today, I want to give you the opportunity to accept Him, Pour ne pas que vous repartiez pareil. so that you won't live the same. Accepter Jésus, c'est aussi simple que de dire Seigneur Jésus, j'accepte ton sacrifice, je t'accepte dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, je veux te connaître et avancer avec toi. It's as simple as saying, Jesus, I accept you in my life, I accept your sacrifice, be my Savior and be my Lord. C'est aussi simple que ça. It's that simple. Et voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui. And that's the call that I'm going to give you today. Si vous ne l'avez jamais fait, acceptez Jésus comme votre Seigneur. If you've never accepted Jesus as your Lord, Il n'a que des bonnes choses pour vous. He has only good things for you. Donc si c'est le cas, alors qu'on garde les yeux fermés, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de lever votre main pour que je sache
avec qui je vais prier. So if that's you, and while we've all got our eyes closed, I'm going to count to 3 and then ask you to raise your hand so that I know who I'm praying Si for. vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur, If you want to accept Jesus as your Lord, 1, 1, 2, 2, 3, 3. levez votre main. Raise your hand. Merci, Thank you. merci, Thank you. merci. Thank you. Je vois des mains qui se lèvent un peu partout. Some hands. Qui d'autre veut accepter Jésus? Is there anyone else who wants to accept Jesus? Amen. Quelle Amen. super décision. What a great decision. On va prier tous ensemble. We're all going to pray Je vais together. vous conduire dans une prière et tous ensemble, on va répéter pour vous accompagner. I'm going to lead you in a prayer and we're all going to pray together with you. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. reconnais que j'ai vécu loin de toi. Tous ensemble. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Viens me laver, me purifier Viens me laver, me purifier, et m'aider à te suivre. m'aider à te suivre. Je veux te connaître Je veux te connaître et t'aimer toujours plus. et t'aimer toujours plus. Amen. Amen. Now we're all going to pray the same prayer all together in English. Jesus, I recognize that I have lived far from you, Jesus, I recognize that I've lived far from you. but I thank you for coming and dying for me But I thank you for coming and dying for me so that I can have a relationship with you. so that I can have a relationship with you. I thank you because you forgive me Thank you because you forgive me. and you give me a new start. You give me a new start. Help me to follow you Help me to follow you and to love you. and to love you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. On va applaudir ces We do this personnes. with our hands? Applaudissons les réellement. C'est Let's une really super applaud them. décision. That's a great decision. On se réjouit avec chacun d'entre eux. We are so happy for all of you. On se réjouit. J'espère que quelques personnes de notre équipe auront vu votre main I hope someone from our team saw your hands. et viendront vous donner un cadeau de notre part, une Bible, They're going to come and give you a gift from us. It's a pour vous aider Bible sur ce chemin to help you on the way à découvrir ce Dieu d'amour. and discover this God of love. Si jamais personne ne vient vous voir, n'hésitez pas à aller au point de connexion If ever no one comes to see you, feel free to come to the connection et point demandez quelqu'un de l'équipe Exchange. and ask for someone from the exchange Plusieurs team. personnes sont disposées vraiment pour vous servir et vous accompagner. These are already people who are there to help you and serve you. Super décision. So it's a great decision. Applaudissons-les encore une fois. Let's give them another hand. On va toujours se réjouir. On va partir en priant We're going to go out by praying, et en louant Dieu. Ça vous dit? praising God. Does that work? On va prier principalement pour les personnes qui sont autour de vous, les frères et sœurs qui sont à vos côtés, So we're going to pray especially for the people next to you et pour les personnes dans votre entourage cette semaine à qui vous voulez annoncer la parole de Dieu, que vous croyez qu'ils vont être touchés par l'amour de Dieu. and also for the people in your world who you want to really tell about the love of God. You Vous believe êtes they're going to be touched. positionnés, on est positionnés pour être le sel et la lumière là où on est. We are there to be the salt and light where we are. Prions que des portes soient ouvertes et So let's pray que for open la doors parole de Dieu fasse son œuvre dans les cœurs. and the word of God will do its work in people's lives. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta maison qui est si précieuse. Il est et où si le cahier merveilleuse. des choses? Well, thank you for your house that is so precious. Seigneur, merci pour les frères et sœurs avec qui on vit. Thank you for the brothers and sisters that we live with. Seigneur, on proclame ton amour, ta grâce, ta faveur qui les accompagne tout au long de cette semaine. Thank you for your blessing, your favor, your grace that is with them this week. Seigneur, merci de nous positionner comme des lampes, des flambeaux Thank you for positioning them like lamps au milieu des ténèbres pour éclairer, faire briller ta lumière merveilleuse autour de nous. in the darkness, bringing your wonderful light around them. Seigneur, pour continuer à te louer, à glorifier ton nom jusque dans l'éternité, Lord, we carry on praising your name into eternity avec des vies qui sont transformées. with transformed lives. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 On va partir en Dieu. Can we have praise God? Là, ce soir, peut-être qu'ils sont encore en vacances. Speak your name,
tous les peux acheter. Tous les livres Petite Cabane Magique que tu peux acheter. Ah ouais, oh là là, c'est grave, ça va trop vite. Hein. Mais ils sont petits, ils sont plus petits. Alors après, ils commencent à être plus gros, ils sont vachement chers. Ouais. Il y en a 4 que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est le 16, le 17, le 18 et le 19. J'entends les sushis là. Oh, comme ils sont beaux en bleu. Quel beau collier, quelle boucle d'oreille. Oh là là, salut. Oh pardon. Ça va? Ouais, toi? Ouais. C'est Thibaut. Sushi là, tu te souviens? Oui. Ça reprend quand les connects? Vous êtes dans le deuxième? Dans celui de Willis. Ah, Willis. Ça reprend mardi, ce mardi-là? Non, c'est mercredi. Ah, mercredi, c'est vrai. Je confonds avec Exchange. Bah, je sais pas si c'est mercredi. Ouais. Un petit Jean-Paul bleu. Oh, bah dis donc, vous êtes assortis tous les deux. On l'a pas fait exprès. Ah bon? Sérieux? Non. Allez. Alors ça? Comment va? Hein? Comment va? On va aller se voir un Maurice mardi et moi je reste pour travailler, c'est normal. Ça c'est mal foutu quand même, hein? Ouais, c'est mal foutu. Ouais, c'est clair, mais bon, quand même, t'as pas moyen de te mettre dans sa valise. Après, on va aller manger. Allez, donc, il y a plein de petits magasins asiatiques. Bonjour Marie-Dine. Petit loulou. Bonjour petit loulou. Il te ressemble. Oh là là. Wouh. Bah, je t'ai dit ça. Ouais, il te ressemble. Attends, il est super. Ah, super. Il est beau, hein. Ah ben, merci. Un beau petit gosse là. Un petit beau gosse. C'est marrant, oui, il est timide. C'est marrant parce que beaucoup de gens lui disent qu'il a du mal à y croire. Il est beau. Parfois il se dénigre un peu, bon, parfois il joue. Ouais, la fin. Allez, maman, viens. Maman, on revient tout à l'heure à 17h. C'est Anaïs. Ouais, on a été touchés pour lancer une course sur le baptême parce qu'elle avait un peu témoigné. Voilà, il y a des choses. Mais vraiment, c'est pas bien. J'ai même vu la pour en mettre un, mais j'ai quelque chose de Salut Jean est là. Jean est là. Ah bon? Ouais. Je vous le montre. Attends. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Gideon. Alors. Ou alors on mange McDo pour faire des économies. Oh non, vous m'avez. Hein? Pas McDo. Pas McDo. Ouais, bah alors là, ça va être compliqué parce que même à la maison, rien n'est fait. Il n'y a rien. Pourquoi tu dis McDo l'économie? Alors quoi? Pourquoi tu veux manger au McDo et pas au sushi asiatique? Parce que c'est plus cher, tout simplement. C'est pour ça que je dis pour faire des économies. Oh, d'accord. Non. Non, c'est pas grave. Oh non. Non mais c'est pas bon pour la santé même, maman, qu'il y a du gras, c'est pas bon à gérer. De toute façon, je fais même pas ça. Ah bon? On se fait. Enfin, j'ai pas les trucs asiatiques. Même si c'est japonais. Si c'est pas forum sushi. Oh, arrête. Si, c'est pas forum sushi, ça c'est tout. Ouais, en tout cas, j'ai tout lu. Tous les cabanes magiques. Ah bah, Mais il faut
Faut mais être c'est- riche alors pour c'est- satisfaire les besoins de lecture des petits Thibaut. Non, on a français. Hein? On a français. La porteur. Souvent on a français toi. Ah oui. Oui. Très fort. Ça marche aussi. Hein? Espérons que ça me porte chance. Alors là Moi il y aussi, en a ça marche un. aussi. Il est pas aussi ouvert. Regarde. Non, En non, plus, il y non. a 5,80, c'est la prochaine. Moi, je vais prendre ça, un peu brochette grillée. En plus, il y a du saumon. Ok, comme toi. Toi aussi, pareil, donc 2 menus. Ok, super. Bonjour. Vous êtes ouvert? On va vous. On est 2. Ok. Et on voudrait prendre 2 menus A si c'est possible. Merci. Welcome. Ah, mon dos. Encore? Ah oui, donc est-ce qu'il va falloir qu'on passe à la pharmacie déjà pour... Il y a ton dos, là j'aimerais bien prendre une crème contre les chocs, parce que tu as eu un choc sur le dos. Et pour les déplacements? C'est quoi? Bah, de toute façon, c'est un truc pour les os. Oui, mais t'as mal parce qu'il y a un choc, il y a un choc dans tes Oui, os. mais c'est un déplacement. Bon, en tout cas il faut passer à la pharmacie et pour tes J'ai boutons aussi. remarqué que cette partie, elle n'est pas aplatie comparée à l'autre. Il y en a Et une, on- elle fait comme une bosse, Ouais. et c'est solide. Il y en a une autre, elle est normale, elle est tout plat. En tout cas, il faut que je note dans... Là, je note que il faut... Et aussi dans mon oreille, là, dans mon oreille, j'ai un petit bouton sur un bouton très sensible dès que je touche, et là, il n'y en a pas. C'est pas normal, le petit bouton, ça veut dire. Bon, alors attends. Alors... Aïe. C'est ça. Encore pas toucher mon oreille. Comme ça, c'est longtemps que j'ai pas fait. Oh là là. Et en plus, c'est ça le problème du lit. C'est quoi le problème après que ça fait? C'est le fait que moi, tu vois, j'aime dormir comme ça, regarde. Comme ça. Mais dès que mon oreille est endormie, ça fait ça fait mal. Oui. Ça veut dire que j'ai appuyé cette oreille sur tout mon oreiller et après ça a passé. C'est-à-dire que par exemple, si je fais ça, ça va me faire mal, mais si je me laisse trop longtemps, ça va commencer à passer. Mais là, regarde, attends. Là, tu vois, il y a un petit point. À un moment, et là, il y a un point. Non, je vois pas du tout. Là, t'es baissé, je vois pas. Je vois pas très bien. Non, dans l'oreille. Une oreille? Oui. Oui, il y a une ouverture. Oui, mais dans l'ouverture, tu vas me dire qu'il y a un petit point. Oui. Bah, mets ton doigt, tu vas sentir. Mais pas doucement. En haut, en bas, je comprends pas de quoi tu parles. Dans le trou. Là, tu sens un petit point. Légèrement, très légèrement. Oui, Faudrait et me là, laver les mains. tu vas pas sentir. Là, tu sens pas. Oui, ça c'est symétrique chez nous. Là, moi, j'ai un pied qui est plus grand que l'autre, mais pas exactement symétrique chez nous. Excusez-moi, c'est possible de se laver les mains à l'étage. Très bien. Ah, on se lave les mains? Ah, très bien. Pour se nettoyer les mains, ils donnent quelque chose, tu sais, comme parfois aux formes... Ah non, c'est pas en forme touchée. Si, oui, c'est pas le même. Alors attends, laisse-moi te dire, parce qu'il y a un asiatique à côté de mon travail, c'est mieux, c'est une petite serviette blanche, une petite serviette. Et puis voilà, c'est exactement ça. Super, merci. Elles sont chaudes un peu. T'as vu? Oh, ça merde. Oh, c'est agréable. Oh, tu peux même mettre ça là où t'as mal, si t'as un bobo, mais avant de te mettre... Eh, bah, je me tiens ça. Ouais. C'est vraiment trop chaud. Merci. Merci. Ça nettoie les mains. Ça fait brûler les insectes en fait. Tu brûles les insectes? Les virus. Ah oui, d'accord. Je Les vois ce que virus, tu ça veux n'aime pas la dire. chaleur. Oui. Donc, en Asie, ils font ça. Donc, si les microbes, je ne sais pas. Attends, chut, hein, parce que là tu parles, j'ai plein de trucs à faire et moi j'ai pas beaucoup de mémoire. Si je note pas tout de suite et que tu me parles de plein d'autres trucs, ça va être compliqué. Demain il faut que je note, il faut que j'appelle pour prendre un rendez-vous si c'est possible. C'est ça le truc. Tu sais, tu peux le replier. Hein. Donc c'est lundi, appelé call le centre Aubert.
pour un rendez-vous le même jour. C'est possible. Il faut que je note lundi, demain. Oh, il y a un repassage à faire. Moi j'ai du repassage, mais j'ai une tonne de repassage. Oh, je sais pas. Repassage important. Il faut demain acheter. Pour les baguettes ou pas toi? Non. Le matin à l'ouverture, demain, il faut qu'on aille chez H&M pour quelques t-shirts, parce que tous les t-shirts qui sont à repasser, moi je suis en fait si c'est repassé, mais tellement je vends ça. Et en plus, ça prend trop de temps. Ça prend 1h30, 2h. Ça bouffe 1h30, 2h dans la journée de faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais c'est pas que je veux, c'est qu'il y a du repassage à faire. À moins que j'appelle demain Ernestine, mais Ernestine, c'est-à-dire qu'on est bloqué à la maison au moment où elle doit arriver. Par contre, après, moi, si elle vient, je reste pas avec elle parce qu'on va blablater, et du coup, elle va aller plus doucement et elle va moins faire de repassage. C'est pas intéressant, et moi, je la paye comme le même prix. 20 €, t'imagines, la dernière fois, je lui ai donné pour 2 heures. Pour presque rien du tout. Ouais. J'ai fait le calcul. Vraiment. Ah, je sais plus, je vais chercher le calcul. Un bas de survêt. Donc il a pas la fin. Et un blouson. Donc on est... Voilà, après ça, on Tu fait les as décollés. Des quoi? Tu les as décollés. Ah, c'est lui en fait. J'ai décollé, je vais faire juste le crack. C'est le frère. Aujourd'hui, il faut donc j'ai noté église, culte de 10h. Cet après-midi, j'aimerais bien qu'on puisse trouver un vélo. Ah, puis le mec, il y a des cons comme ça qui répondent des conneries. Parce que 30 €, moi je préfère acheter un vélo neuf, 30 €. C'est bien un vélo.